Ce que je suis sur le point de vous dire n'est pas une vérité absolue, mais juste mon opinion. Pour ma part, je crois que ces robots humains, lorsqu'ils atteindront la 6e et la 7e étape dont j'ai parlé en détail dans la partie précédente, ces robots seront possédés par des démons. Parce que la Bible nous dit que l'Antichrist devra venir pour régner sur la terre, mais il n'y aura pas que lui qui viendra, mais également tous les démons. Le 5e ange sonna de la trompette. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits, une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. Nous pouvons comprendre à travers ce passage de l'Apocalypse que le capuchon de l'enfer est retiré et que tous les démons qui étaient dans le séjour des morts envahissent la terre et les humains. Nous savons que les démons sont plus nombreux que les êtres humains parce qu'ils sont des myriades et des myriades, alors que nous les êtres humains ne sommes que 8 milliards sur Terre. Il y a donc des démons qui vont posséder les êtres humains et qui les possèdent déjà en ce moment. Mais il y en a aussi qui seront dans ces robots humanoïdes. Parce qu'en voyant déjà la description que l'on donne de ces robots arrivés à la 7e étape, on dit qu'ils auront une conscience individuelle, c'est-à-dire qu'ils pourront raisonner d'eux-mêmes. Ils seront plus rapides que l'être humain, plus intelligents et plus habiles que l'être humain. Ils pourront renouveler leur conscience eux-mêmes, pourront avoir une capacité intellectuelle et créative de loin plus développée que celle de l'être humain. Ce ne sont que des esprits qui peuvent être supérieurs à l'être humain en tout. Rien de ce que Dieu a créé sur la terre ne peut dépasser l'intelligence humaine. Donc si quelque chose arrive à la dépasser, cette chose ne peut être que spirituelle pour pouvoir dépasser l'humain sur la terre. Et je crois que ce sont les démons qui entreront dans ces corps humanoïdes afin de les posséder et de régner sur la terre avec Satan pendant cette période de 3 ans et demi. Je crois qu'avec ces robots qui seront dans l'armée, étant possédés par des démons, ils pourront donc torturer et tuer sans pitié. L'être humain a de la considération et de la pitié quel que soit son niveau de cruauté. Il est capable d'épargner son prochain, mais pas un robot ni un démon. Un démon est cruel et peut donc faire vivre des pires choses que l'être humain ne peut pas faire, à moins qu'il soit possédé dans son âme par un démon. Ce sont ces créatures qui vont bientôt vivre aux côtés de l'être humain. Tout ce qu'on leur demandera de faire, ils le feront. Imaginez que vous avez raté l'enlèvement. Vous serez traqué et pourchassé par des robots qui n'ont pas de sentiments humains, ni de pitié et de compréhension de la douleur humaine. Vous ne pouvez ni acheter ni vendre, parce qu'en allant par exemple à la banque, vous trouverez des robots humains ou des hologrammes sans pitié qui vous diront qu'avant de prendre un prêt, avant de retirer votre argent ou avant de faire une transaction, il vous faudra montrer votre carte d'adhésion à la nouvelle religion mondiale ou quelque chose qui prouve que vous êtes d'accord de la politique de l'Antichrist. Arrivé dans un supermarché, vous trouverez les mêmes robots. Cela se passe déjà dans certains supermarchés. Lorsque vous arrivez en Europe, et aussi dans certains pays de l'Asie et d'Afrique, il n'y a personne. Rien que des caméras et robots pour vous servir. Tout ceci deviendra très bientôt une réalité à l'international. L'accès à l'Internet aussi sera conditionné par l'adhésion à la nouvelle religion mondiale. Aujourd'hui, ils ont commencé par la censure, notamment avec la loi européenne votée sur la censure. Vous ne pourrez donc pas naviguer, regarder des chansons sur YouTube ou naviguer sur TikTok. Vous ne pourrez plus faire des trends, ni vous distraire sur les réseaux sociaux. Vous ne pourrez plus regarder des prédications. Tout ceci sera conditionné par l'adhésion à la nouvelle religion mondiale et la politique du nouvel ordre mondial. Je dirais même que cela est déjà en train d'être conditionné. Il faut donc faire partie de la seule religion au monde qui est l'œcuménisme pour pouvoir avoir des privilèges. Comprenez par l'œcuménisme l'union ou le rassemblement de toutes les confessions confondues présentes sur la terre en ce moment. Les bouddhistes, les hindouistes, les animistes, les religions traditionnelles, les musulmans, les judaïstes, les taoïstes, les sikhistes, les rastafaristes, les kabbalistes, les protestants, les évangéliques, les mormons, les témoins de Jéhovah,
les pentecôtistes ou églises de réveil, sans oublier les catholiques, etc. Toutes ces religions-là sont dans l'œcuménisme. Je dis bien toutes les confessions confondues sur la terre actuellement sont dans l'œcuménisme sans exception. Sur les 10 000 confessions qui existent dans le monde entier, toutes sont dans l'œcuménisme ou la religion appelée Chrislam. Si vous êtes donc dans l'une de ces religions ou mouvements, vous êtes dans l'œcuménisme. Vous êtes dans la religion mondiale si vous faites partie d'une de ces confessions. Vous y êtes sans pourtant donner votre accord. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, mettez en commentaire partie 12 et abonnez-vous pour être notifié de la suite. À très bientôt.